Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Cette fois-ci, je vais vous présenter, non pas un jeu, mais une application. Donc c'est l'application Citadel Pen qui a été sortie récemment par Games Workshop et qui va vous permettre de vous aider à mieux peindre vos figurines tout simplement. Alors déjà, le point très positif, c'est que c'est une application qui est gratuite, qui existe aussi bien sur tablette, téléphone, Android ou Apple. Alors, donc du coup, là cette fois-ci, ça va être donc une version Android pour tablette. Donc la présentation va être un petit peu différente. Si vous l'avez sur votre portable, elle sera un petit peu plus resserrée. Et moi, comme je filme avec mon portable, c'est un petit peu compliqué de vous montrer et l'application sur le portable et l'application filmée en même temps. Alors, quand on commence, vous tombez directement sur ce menu. Et bien tout simplement, on se laisse guider. Donc pour débuter, donc vous tombez sur une première page avec une petite vidéo qui vous présente en fait l'application, donc c'est présenté par Duncan en anglais. Bon, vous n'aurez pas forcément besoin de la voir puisque cette vidéo justement elle a pour but de vous détailler tout ce qui se passe dans cette vidéo et même un petit peu plus en français. Alors, on vous explique que le système Citadel est constitué de plusieurs gammes de peinture et que cet ensemble de gammes de peinture va vous permettre de peindre extrêmement bien. On vous présente d'abord donc les différentes gammes, donc aérosol. Alors par contre, c'est vrai que là, petite déception, je pensais qu'on pouvait tomber directement sur la gamme des aérosols directement ici. Moi j'aurais bien vu chaque bombe, comme ça on peut se dire oui bah tiens je veux la bombe de sous-couche noire, ou alors toutes les bombes de couleur. Malheureusement ça c'est pas encore implémenté, alors après c'est une application et il peut y avoir des améliorations, toujours ça le bonus. Mais c'est vrai que là-dessus c'est un petit peu décevant je trouve. Parce qu'on vous dit juste, vous voyez, la sous-couche aide la peinture à adhérer à vos figurines. La sous-couche en aérosol permet de l'appliquer rapidement sur des unités entières avec un rendu parfaitement net. Voilà. Bon, c'est une belle fenêtre. A priori, vous le saviez déjà plus ou moins. Bon, c'est un peu dommage de ne pas aller un peu plus loin là-dessus. Parce que vous verrez plus tard qu'en fait, c'est un peu plus détaillé sur les peintures. Donc pourquoi pas sur les aérosols? Je ne sais pas. On verra. Peut-être que ça va être une piste d'amélioration. Ensuite, les couches de base. Donc là, vous avez droit, c'est un petit peu plus joli déjà, vous avez droit à une petite vidéo qui va vous présenter qu'est-ce que c'est qu'une couche de base. Donc il vous conseille aussi un pinceau recommandé. Hop. Ensuite, après les couches de base, on va voir les layers. Donc les layers, c'est des peintures qui couvrent un petit peu moins et qui vous permettent souvent de faire les éclaircissements ou de faire le remplissage de certaines petites zones. Ensuite, ce qui est magique et ce qui a changé la vie, c'est les shades. Les shades, c'est aussi ce qu'on appelait nous en France les lavis. Donc le shade, en fait, il vous explique aussi comment l'appliquer avec un petit pinceau M-Shade. Alors ça, par contre, c'est un des pinceaux que moi j'utilise chez Games Workshop qui est plutôt pratique et qui remplit bien son rôle. Donc je vous conseille d'acheter le pinceau M-Shade si vous avez envie pour justement exclusivement le lavis. Par contre, bien penser à nettoyer parce que le lavis, ça a tendance à remonter dans la goulotte en fait, c'est-à-dire là où les poils en fait touchent la partie métallique et à solidifier, parce que le lavis c'est un peu comme une sorte de... Enfin, c'est assez dense en fait au final quand ça sèche, donc vraiment nettoyez votre pinceau après usage. Bon ça faut le faire quoi qu'il arrive, mais vraiment avec le lavis c'est important. Ensuite, alors on va passer au dry. Donc le dry, c'est tout ce qui est brossage à sec. Donc bien sûr, il y a une gamme de pinceaux spécial brossage à sec. Pourquoi? Parce que le brossage à sec, c'est quand on va venir frotter avec les poils sur la figurine. Et donc bien sûr, ça va abîmer en fait tous vos poils. Donc il y a une gamme de pinceaux spécifiques. Il faut l'utiliser, sinon vous allez flinguer vos pinceaux classiques. Alors le glaze, moi j'ai mis un petit peu de temps à comprendre la différence entre un glaze glacis en français et puis un lavis. Alors le lavis, le but c'est vraiment d'aller dans les creux, de souligner les creux, d'ombrer les creux, alors que le glaze en fait c'est un filtre coloré. C'est-à-dire que la peinture va pas naturellement aller dans les creux, mais elle est censée être homogène, enfin alors voilà le mot homogénétiquement, de façon homogène recouvrir la figurine et donc du coup faire un petit filtre coloré. Donc l'avantage c'est que si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, vous cliquez sur la petite vidéo et puis bon là ça va être bien sûr en anglais, mais vous avez donc Duncan qui va vous expliquer comment faire un glaze. Alors évidemment ça va être un peu plus loin, voilà. Bon je vous laisse regarder bien sûr. Si vous voulez ressortir, vous tapez à peu près n'importe où et vous voyez la petite flèche ici en haut à gauche qui vous permet de revenir. Là aussi la petite flèche en haut à gauche. Alors, le surlignage, c'est ce que nous, on va appeler plus couramment les éclaircissements. Donc là, malheureusement, vous voyez, c'est un peu faible sur cet aspect, qui est quand même un aspect assez important si vous voulez progresser justement en peinture. Les éclaircissements, vous voyez, c'est ce qu'ils le mettent là, un éclaircissement final, mettra en valeur les moindres détails de la figurine.
Donc ça, c'est ce que vous faites en fait quand vous faites des petites lignes sur les bords en général. Vous voyez comme ici, là, sur la tablette, vous avez vraiment ce bord-là qui est très coloré, alors que sur le dessus, on ne le voit pas trop sur l'image, mais vous avez vraiment une différence, hein. La lumière, elle vient vraiment prendre les angles. Vous voyez comme sur ce bouton qui est ici au milieu. En fait, la couleur est censée être la même tout autour. Par contre, comme la lumière vient de ce côté-là, automatiquement, le côté est beaucoup plus bruyant. Donc c'est ce qui fait que, naturellement, sur une figurine, si vous éclaircissez les arêtes, ça aura un meilleur aspect visuel. Alors, les textures, il y a un peu de différentes choses, mais enfin, pour moi, il y a deux types de textures chez Games Workshop. Il y a celles qui craquellent, comme Agrellan, alors je ne sais plus le nom exact, on va le retrouver tout à l'heure. Les peintures qui craquellent, elles sont vraiment très sympas parce que justement ça donne un effet, un petit effet que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors que les autres peintures texturées, c'est des peintures qui sont un petit peu plus sèches, mélangées avec une sorte de sable. Et je trouve que l'aspect n'est pas forcément très homogène et pas forcément très réussi. Alors j'en ai pas testé récemment, j'ai plutôt utilisé ce qui était ressorti là, mais les premières j'étais pas trop chaud. Ensuite, les technicals, qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Vous allez trouver le médium, par exemple, ou d'autres peintures, par exemple l'effet sang, qui est très très bien réussi. Par contre, là sur le coup, ça s'appelle Blood for Blood God, un truc comme ça. Là aussi, j'ai pas tous les noms en tête, mais justement avec l'application, on va pouvoir les retrouver, si je me rappelle à ce moment-là. Mais il y a des gammes techniques qui sont vraiment très utiles. Et le médium, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille aussi. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo aussi là-dessus. Ou alors je crois que je l'ai déjà fait en fait. Si vous allez chercher dans la vidéo de peinture de Rumble Slam, alors si vous cherchez dans tous les passages, vous trouvez un passage où je parle justement de la dilution du lavis avec du médium. Et ensuite les pinceaux. Donc là vous attendez tous à découvrir toute la gamme de pinceaux. Donc on va commencer par les dry. Et voilà, les pinceaux dry sont faits d'un mélange de grains de bœuf et de soie synthétique. C'est super, mais ils ne vous donnent pas en fait tous les types de pinceaux que vous pouvez avoir. Là, ça aurait été quand même pas très compliqué de fournir une image avec les différents pinceaux que vous avez pour le dry, pour choisir un petit peu, voire même accessoirement le prix, hein. C'est une application Games Workshop, hein, donc ça peut être relié directement à leur prix, voire à leur boutique en ligne. Donc là, c'est vrai que je suis un petit peu déçu sur... alors, l'application, elle est bien, mais c'est encore perfectible. On peut vraiment progresser sur la présentation des produits, surtout pour les gens qui débutent. Hein, parce que bon, savoir comment est constitué le pinceau, c'est bien. Maintenant, savoir lesquels existent, c'est pas juste avec cette petite image-là que vous allez vous faire une idée. Alors voilà, là, ça, et vous voyez, il n'y a plus rien en dessous. Donc ça, c'était comment débuter. Ensuite, ce qui va être plus intéressant quand vous utilisez l'application, ça va être l'utilisation en fait des couleurs. Alors, peindre par couleur. Là, vous avez le choix de différentes teintes et on peut se dire, tiens, par exemple, j'aime le bleu, je choisis la gamme des bleus et dans cette notion-là, vous avez en fait différents types de bleus. Donc ça, c'est pas des noms de peinture qui existent, mais c'est des effets que vous voulez faire. Donc, imaginons que vous voulez faire un turquoise foncé. Voilà. Là, alors là, c'est là où c'est vraiment très intéressant à l'application et là où il y a eu, à mon avis, l'essentiel du travail. Donc on vous donne la couche de base, avec là le nom de la peinture. Ensuite shade, donc c'est-à-dire c'est quand vous venez faire votre lavis en agrax. Ensuite le surlignage, donc là c'est justement tous les petits traits que vous pouvez avoir ici. Sunday Rock Blue. Et le dernier surlignage, vraiment très très fin en Fenrisian Grey. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il vous donne en fait exactement le rendu fait avec cette technique-là. Et là où c'est aussi très très bien, c'est que si pour vous, le lavis et les éclaircissements, c'est pas votre technique préférée, vous pouvez cliquer sur brossage, et là vous avez le même rendu plus ou moins, avec la technique du brossage. Donc une couche de base, un lavis quand même, pour ombrer les creux, et puis juste un dry. Donc dry, vous savez, c'est des peintures qui sont assez sèches, qui sont pas faites pour peindre avec, mais qui sont faites justement pour être brossées. Et là on voit bien hein, la différence au niveau du rendu. Hop, et voilà. Alors tant qu'on est ici, je vais vous présenter aussi les petits logos ici qui sont pour moi le cœur de l'application et ce qui la rendra vraiment intéressante pour tout le monde. Parce que à la limite, quand vous avez déjà un petit peu l'habitude de peindre, c'est vrai que cette application là, vous pouvez vous dire oui, bah, les couleurs, moi je choisis ce que je veux, j'ai pas forcément besoin de cette inspiration là, et puis ça me paraît trop basique. Par contre, quoi qu'il arrive, vous devez acheter vos peintures. Et cette application-là, ça va vraiment être une aide quand vous allez aller en magasin pour vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il me faut comme peinture? Pourquoi? Parce que quand vous êtes ici, vous avez à chaque fois ces petits logos.
Premier logo, c'est pour dire cette peinture, je l'ai déjà. Deuxième petit logo, c'est pour dire cette peinture, il me la faudrait. Alors, on peut cocher les deux en même temps. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, oui, j'ai encore du rose grès, mais il faut que je pense à en acheter quand je vais chez mon revendeur. Donc ça, vous pouvez le faire sur quelques références. Ou alors, ce qui est aussi possible, c'est de cliquer sur le petit plus que vous avez en haut. Et là, l'application vous demande, que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez tout ajouter au souhait? C'est par exemple, vous vous dites, bah, tiens, je commence mon armée, j'ai envie de les peindre dans ces teintes-là, ça me plaît bien. Au lieu de cliquer à chaque fois, vous dites ajouter au souhait. Et toutes les peintures sont directement mises dans votre liste de souhaits. Alors on va le laisser comme ça, on va aller voir autre chose. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous êtes dans les couleurs, dire bah tiens, ce que j'aurais voulu peindre, c'est de l'ultramarine. Donc on clique sur la armure des ultramarines. Et là, il vous donne aussi donc, toutes les couleurs à utiliser. Couche de base, le shade, le layer, surlignage. On voit ce que ça donne. La même chose en brossage. Au passage, si vous dites tiens, le shade c'est quoi? Vous pouvez cliquer sur le petit point ici et vous retournez directement sur la petite vidéo quand il y en a une qui va vous présenter ce que c'est qu'un shade. Alors, autre possibilité, c'est de fonctionner par un type de figurine. Donc ça, c'est le choix que vous avez à faire. Soit vous dites, bah tiens, il y a une couleur qui me plaît. Soit vous vous dites, j'ai une figurine et j'aimerais savoir comment la peindre façon studio. Alors, bien sûr, là, il y a tellement de figurines chez Games Workshop qu'ils n'ont pas pu tout mettre. Il y a pas mal d'Age of Sigmar. Vous voyez, hein, depuis tout à l'heure. Après, il y a quelques figurines parmi d'autres. Bon, je n'ai pas vérifié s'il y avait, mais je crois que oui, un exemplaire de chaque faction. Parce que l'idée, elle est là, c'est qu'en fait, quand vous avez un homme lézard, enfin un Saurus Warrior, les skins, vous allez peut-être vouloir les peindre du même type, même si ce n'est pas forcément l'exemple le plus marquant. Mais vous voyez, par exemple, chez les rubriques marines, vous dites, bah tiens, j'ai envie de faire une armée de Thousand Sun, vous allez garder ce schéma de couleurs, peu importe que ce soit un Terminator, un rubrique, ou alors un de vos sorciers. Et alors là, vous trouvez directement des couleurs en fait qui vous sont associées. Donc vous voyez ici la bleu sarcelle, on y va. Et ils vous disent, on a fait une couche de base de Stégadon, Coelia, Sotek, Templeguard Blue. Alors c'est pas mal, pourquoi? Parce que souvent, quand on est sur le White Dwarf, les White Dwarf vous disent, bon, quand il y a les différentes étapes, c'est pas mal, mais sinon en général, même quand vous demandez comment tu as peint cette figurine-là, bah là j'ai utilisé, je sais pas, du Thunderhawk, là j'ai utilisé du Iriel, mais on voit pas forcément toutes les teintes qui sont utilisées pour avoir cet effet-là. Alors que là, quand vous cliquez, vous avez vraiment les différentes étapes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on fait défiler pour voir un petit peu toutes les figurines, mais vous voyez, bon, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Il y a beaucoup de Space Marine, hein, 18, 19, alors je le fais à la louche, 20, je sais pas, 30, là, donc du coup, 60 figurines, une soixantaine de figurines présentées, ce qui est quand même déjà pas mal. On va essayer sur une grosse. Alors sur une grosse, évidemment, ça va être moins détaillé. Bon là, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, mais dans les pistes d'amélioration, parce que j'imagine qu'il y a encore des gens qui doivent travailler dessus, pourquoi pas pouvoir faire pivoter, vous voyez, avoir une vue 360. Ça, c'est ce qu'on peut avoir sur le site de Games Workshop, donc pourquoi pas ici, parce que vous pouvez très bien avoir des aspects de la figurine qui sont cachés. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'était la deuxième façon, c'est de me dire, j'ai telle figurine, je veux la peindre comme au studio, qu'est-ce qu'on me propose? Ensuite, les figurines, bien sûr, en général, elles ont un socle. Donc on va aller voir sur peindre les socles. Alors là, il vous propose en fait différents types suivant ce que vous avez envie de faire. Donc là, comme né ambiance Adeptus Mechanicus, on va aller voir le sol martien. Donc vous avez une photo de l'aspect et on vous dit comment c'est fait. Donc avec Martian Iron Crust, Dry Risa Rust et Dry Tyrant Skull. Donc au passage, je vous rappelle, hein, vous cliquez ici. Et vous pouvez, sur une couleur aussi, soit l'ajouter au souhait, soit l'ajouter à l'inventaire. Donc soit vous le faites comme ça, soit vous le faites avec les petits boutons qu'il y a ici. Et là, tiens, alors là, je viens de remarquer qu'il n'y avait pas le petit plus pour ajouter l'ensemble de la sélection. Alors il y a des petits bugs, hein, parce que j'ai été voir, j'ai été fouiller, hein, bien sûr, et il y a des endroits où les socles ne correspondent pas, où l'image ne correspond pas à ce qu'il vous propose. Bon, après, c'est normal, hein, c'est un logiciel, enfin, c'est normal. Ça demande beaucoup de travail de vérifier tout. Je pense qu'au fur et à mesure des mises à jour, ça va être corrigé.
Mais n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des remarques, à faire des retours. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. Donc peindre les socles, en effet, on n'a pas la petite sélection multiple. Alors tiens, on va le vérifier sur une figurine. Est-ce que on l'a? Oui, là on l'a bien. Donc ça marche pour les peintures, mais pas pour les techniques de soclage. Alors, dernière chose, qui est à mon avis la chose qui sur le long terme va être la plus utile, c'est donc votre base de données en fait sur la peinture. Donc quand vous avez en fait toute cette liste là, déjà c'est classé par ordre alphabétique, ce qui est pas mal. On peut pas choisir un autre type de classement, genre par exemple que les rouges, mais ça peut être aussi une sorte de piste, hein, de faire après une sorte de playlist. Là pour l'instant ça n'existe pas encore, mais dans les voies d'amélioration, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, de se dire tiens, dans les bleus, enfin vous faites les playlists que vous voulez, ça peut être sympa. Par contre on peut essayer de rechercher les peintures, donc si on cherche par exemple un bleu, là vous avez toutes les couleurs qui contiennent le mot, enfin les lettres que j'ai tapées, peu importe où est positionné hein, les lettres en fait dans le nom de la peinture. Au passage, on voit qu'il a bien, heureusement, hein, qu'il a bien noté que ça, c'était une peinture que j'avais envie d'acheter. Là aussi. Alors, ensuite, donc dans tout, vous avez donc toutes les couleurs. Hop, on va effacer ça, peut-être. Voilà. Dans l'inventaire, vous avez les couleurs que vous avez données dans l'application pour dire tiens, ces couleurs, je les ai déjà. Donc ça, c'était quand vous faisiez le petit V. Vous voyez, genre par exemple, je reviens ici, allez hop, encore un orange foncé. Je dis oui, j'ai du Troll Slayer. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai du Evil Sons. Bon, Evil Sons, il faut que je le retrouve. Allez, on perd du temps, mais comme ça vous permet de voir un petit peu comment ça marche. Allez, on va le faire, Evil Sun Scarlet, c'est une couleur que j'ai, je la valide. Et maintenant, dans mon inventaire, Evil Sun Scarlet. Alors là, vous dites, oui, tiens, le bleu a disparu, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai encore ce filtre d'activer. Vous voyez, faut pas se faire avoir. Donc on l'enlève, et là, hop, on retrouve notre Electro Blue qu'on avait mis tout à l'heure. Et alors là, vraiment, la chose que je trouve le plus intéressante, c'est votre liste de souhaits. Dans votre liste de souhaits, vous avez toutes les couleurs que vous vous êtes dit, bah tiens, ça serait pas mal que je l'achète. Parce que souvent, on a notre liste papier, qu'on oublie, on n'est pas forcément tout le temps en train d'y penser, donc on passe devant le magasin, on rentre, puis on fait « Ah mince, j'ai oublié ma liste sur mon bureau ». Là, au moins, le téléphone portable, en général, vous l'avez tout le temps avec vous. Donc, vous avez directement votre liste, et quand vous passez devant le magasin, vous dites « Ah oui, bah tiens, qu'est-ce qu'il me faut ces couleurs-là ». Ça peut être bien aussi si vous faites les courses pour quelqu'un ou si plutôt que quelqu'un va faire les courses pour vous. Il y a souvent des personnes qui viennent, qui ne connaissent pas du tout la peinture, qui ont noté ça peut-être phonétiquement et ça peut être compliqué. Alors que si vous vous êtes débrouillé avant et qu'il y a l'application d'installer, vous allez voir le vendeur, vous faites « j'aimerais ceci » et le vendeur il vous trouve directement toutes les peintures. Alors on a quasiment fait le tour, je vais vous montrer une dernière chose. Et on va tester ensemble, voir si ça marche très bien. Donc quand on est sur peindre les couleurs, ici, vous avez accès à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est quoi? Ça vous sert en fait à identifier des couleurs qui sont dans la nature. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc, un pot de Iriel et on va essayer de faire le test ensemble, voir si l'application reconnaît que c'est du Iriel. Bon là, ça va être un petit peu plus compliqué à vous montrer. Donc on fait le test tout de suite. Alors on y va. Je le maintiens. On va cliquer sur le pot ici. Alors est-ce qu'il veut bien? Voilà, il faut que ce soit plus jaune. Alors on peut pas plus jaune. Hein. Et là en bas vous avez trouvé les correspondances. On essaye. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui prend en considération, c'est toute la nappe plutôt. Donc on va essayer un peu comme ça. Je reclique. Ça ne marche pas. Il faut que la lumière soit bien, qu'on soit assez proche. Bon, on va lui mettre que du jaune. Donc là, ça va dépendre aussi de la qualité de votre appareil photo, hein, bien sûr. Ah, voilà. Vous voyez, ici en bas, vous avez la couleur plus ou moins qui a été trouvée. Bon là, on voit bien que ça va pas être le jaune pétant dont j'ai envie. Alors est-ce qu'il y a une... Non.
On va faire trouver les correspondances. Ouais, là c'est un petit peu perfectible. Effectivement, alors on va refaire un essai. Alors la dernière fois que j'avais fait le test, ça marchait quand même un petit peu mieux que ça. Je pense que, mais j'avais pas fait mon test avec le tapis en dessous, donc je vais l'enlever et puis on va faire le test à nouveau. Bon, j'abandonne. J'ai essayé pas mal de choses, de retourner la tablette, de l'éclairer. Il faut quand même vous rendre compte que j'ai une softbox. Qu'est-ce que c'est une softbox? C'est les grands, on va la voir un peu par reflet ici, vous voyez. Tout ce bloc de lumière qui est en train d'éclairer. Donc je pense pas qu'on puisse dire que je manque de lumière. Malgré tout, enfin, on reste toujours sur la teinte dominante grisâtre. Il n'y a pas de... Pourtant, vous voyez, en fonction de l'endroit où on clique, il refait quand même une recherche. Mais bon, là, ça marche pas. Alors, ça avait mieux marché la première fois que j'avais testé aussi. Peut-être que ça dépend vraiment, encore une fois, de votre capteur d'appareil photo, j'imagine. L'idée, c'est vraiment plus, dans ce cas-là, de faire des essais sur des... Parce que bon, ce que je voulais, en fait, c'était simplement de voir déjà si elle reconnaissait les couleurs. Première chose. Et puis aussi, bon ça c'était un petit test en plus, je voulais tester sur une peinture Prince Auguste pour voir si on y avait moyen de faire une sorte de correspondance de couleurs. Alors après, ce qu'on peut essayer, c'est peut-être de peindre complètement une zone avec une teinte pour que le capteur soit complètement saturé de cette couleur-là, bien l'éclairer et essayer de voir si l'application reconnaît les couleurs. Bon, on va refaire le test sur... alors, sur quoi on va le faire? Hop, hop, hop. On va mettre une sorte de rouge. Bon d'accord, le marron de la table. Eh bien le marron de la table, quand vous cliquez sur trouver les correspondances, ils vous disent que vous avez ces trois possibilités là. Donc ça, c'est pour l'instant, alors quand ça marche, c'est super. Quand ça marche pas comme là, bon du coup ça devient assez gadget. Voilà. Bon, on a terminé sur ce petit point qui est un petit peu négatif, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont améliorables sur cette application-là. Je pense que vraiment ce qui est très très intéressant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'inventaire. L'inventaire, ici vous mettez les peintures que vous avez. Alors quand vous dites bah tiens là je me rends compte que mon Electoc je n'y bientôt plus, hop je le mets aussi en liste de souhaits, comme ça je sais qu'il faut que j'en rachète, je sais que j'en ai quand même encore un petit peu à la maison, et puis bien sûr si vous voulez l'enlever, vous décochez, et voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu, vous a encouragé à télécharger l'application. Je pense encore une fois que vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Quand vous débutez, découvrir vraiment ce que c'est que la peinture, ça c'est sympa parce que vous avez quelques petites vidéos. Ensuite, choisir vos schémas de couleurs, ça peut vous inspirer si vous avez envie comme ça de dire tiens, dans les bleus, qu'est-ce que je pourrais avoir. Pour vos socles aussi, ça peut être sympa. Alors ce qu'il y a de la neige aussi, je ne sais pas si marais toxique... de la neige, je voulais dire des petites touffes d'herbe. Parce que vous savez que Games vendent aussi des petites touffes d'herbe, ça aurait pu être sympa de... Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir? Frondaison urbaine, carrière... Non, à chaque fois vous allez avoir uniquement des textures. Mais vous voyez, c'est des choses qu'on peut améliorer, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur Games Workshop, sur les petites herbes. Et bah voilà, écoutez, utilisez l'inventaire, ça à mon avis c'est très pratique. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à télécharger cette application pour vous faire votre propre idée. Et je vous dis à bientôt sur IGTV et peignez bien!